Hello, c'est Dior et c'est aussi le premier épisode de la table basse. Alors aujourd'hui, j'ai invité à se rencontrer Mathilde, Camille et Dan. Tous les trois, ils ont, d'une manière ou d'une autre, fait le choix de voyager seuls. Alors, on a parlé de leurs expériences du voyage en solo, de l'envie de départ au retour chez soi, en passant par les rencontres, l'aventure à laquelle on s'attend et celle qu'on vit, les réactions de l'entourage, entre autres choses. On a aussi parlé de voyage en général d'une part et de la solitude au quotidien d'autre part. Si à la fin de l'épisode vous avez envie d'aller au Rainbow, de grimper le Kilimandjaro, d'aller au resto seul ou si vous vous reconnaissez dans la tout ça, vous pouvez venir m'en parler sur le compte Instagram du podcast _podcast. Et pour digresser avec moi autour du thème du voyage avant la prochaine table basse, vous pouvez vous abonner pour être les premiers à recevoir la première table de chevet. Je vous dis merci et vous laisse avec les voix de Camille, Mathilde et Dan. Ok. Est-ce que vous voulez bien vous présenter une à une ? Ça peut être juste votre prénom si vous voulez rien dire de plus. Donc je m'appelle Camille et je suis psychologue depuis pas longtemps. Je m'appelle Mathilde, j'ai 26 ans et je fais du conseil en stratégie dans la culture. Ok. Moi je vais dire un peu comment je vous connais et pourquoi j'ai voulu vous inviter chacune. Ça vous pourrez aussi un peu savoir l'une l'autre. Camille, toi ça fait plusieurs années qu'on est amies. Et cet été, tu nous as annoncé que tu allais partir seule vers un festival, un rassemblement. Je me souviens que ça m'a un petit peu étonnée. Et du coup, quand j'ai pensé à l'épisode, je me suis dit qu'au-delà d'inviter des gens qui allaient au bout du monde, que le fait d'aller même juste dans les Pyrénées pour un rassemblement toute seule, ça constituait un voyage en soi seul pour moi. Et du coup, voilà. Okay. Et Mathilde... je sais pas comment dire que je te connais. C'est tellement absurde cette rencontre en même temps. Disons que j'ai rencontré du coup un de tes amis dans une galerie et qui a fini par me parler du fait que tu voyageais seule. Ouais. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je t'ai invitée. Et il y aura Dan ensuite qui arrive, qui n'est pas encore là, mais qui est du coup un ami qu'une de nos amies avec Camille s'est fait en étant en voyage en Amérique du Sud et qui était parti lui 8 mois je crois tout seul. Et voilà, ils se sont rencontrés à ce moment-là. Du coup, est-ce que vous pouvez me raconter votre premier voyage seul, à chacune ? Ouais, du coup, moi, c'était le Canada, en 3e année de fac. Et parce que du coup, j'y suis allée toute seule, je connaissais absolument personne sur place. Et d'ailleurs, je me rappelle que j'ai ma meilleure copine qui a voulu venir me voir au début. Et je me rappelle que je lui avais bien demandé qu'elle vienne, je sais plus, au moins 2 semaines après que je sois arrivée, histoire que j'ai vraiment ce moment toute seule, vraiment avec... ce qui est chouette aussi, c'est le moment dans l'avion où là tu te dis, tu sais pas ce qui t'attend, et du coup c'était cool. Et tu y es restée combien de temps ? Et je suis restée 5-6 mois. Et voilà. Ok. Et du coup, moi, la toute première fois, c'est quand j'étais en échange. Bon, je suis partie seule en échange, du moins en stage au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville. Il y a quand même quelques personnes que je connaissais, mais je faisais pas mal de voyages autour en Asie du Sud-Est. Et il y a un moment où je voulais absolument faire le Népal, et je savais que personne ne voulait venir avec moi. C'était un peu mon cadeau d'anniversaire aussi, enfin, j'avais mis un peu toutes mes économies dedans. Et je me suis dit, vu que c'est seulement 5 jours, pourquoi pas y aller toute seule. Puis je savais que quelqu'un était là-bas qui faisait des treks en Himalaya, donc je me suis dit que je pouvais le voir pendant 2 jours, mais le reste, je le ferais seule. Et donc je suis partie toute seule à Katmandou. Alors, c'était assez impressionnant, parce que c'est pas du tout la même culture, en plus t'es seule. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que ça me plaisait particulièrement, parce que tu rencontrais plus facilement des gens, parce que tu devais t'ouvrir nécessairement parce que t'es seule. Et aussi, il y avait quelque chose de hyper personnel où, je sais pas, tu te retrouvais d'une certaine manière. Et c'est là où je me suis dit, ok, c'est pas la dernière fois que je le ferai. Donc le déclencheur, toi, ça a été vraiment, je veux aller à cet endroit, et comme personne ne veut y aller et que je veux quand même y aller, mon envie dépasse la peur de potentiellement y aller seule. Donc c'était la destination. C'est ça, c'était la destination, et c'était peut-être aussi le côté un peu aventure où tu te disais, j'avais déjà fait 3 pays avant, j'étais avec mes copines, je me disais, Népal c'est un peu différent, tu vas faire un trek ensuite, pourquoi pas y aller seule, c'est pas tant de temps. Et c'était l'opportunité. J'y avais pas vraiment pensé avant, et c'était, je pense, le déclic. Moi, ça me fait juste penser à autre chose, parce que je suis en train de me dire que parfois, ce qui peut être moteur quand tu voyages seul, ça peut aussi... moi, le moment du Canada, en vrai, je crois que j'avais bien envie de changer mon rythme de vie, de changer beaucoup de choses dans ma vie.
Et donc, il y avait un peu ce truc de repartir un peu à zéro, etc. En ne connaissant personne, etc. Et en pensant à ça, ça me fait penser aux colonies de vacances. Parce que je me dis, quand on part en colonie de vacances, en général... Enfin, moi, personnellement, je connaissais jamais personne. Ni l'endroit, ni voilà. Et du coup, il y avait vraiment ce sentiment de... d'aller quelque part où d'avance, tu ne connais personne et tu vas tout recommencer un peu dans tes relations sociales, etc. C'est trop intéressant. Donc, ouais. Parce que justement, toi, ta démarche, c'était que ce soit en colonie de vacances au Canada, je viens pour rencontrer de nouvelles personnes. C'est que je viens seule, je vais être moi-même et je vais rencontrer de nouvelles personnes. Oui. Moi, c'était plus en mode, je vais me retrouver seule. Mm. Et après, je oui. rencontrais des gens, c'est sûr. Mais typiquement, quand je suis allée ensuite au Kilimandjaro, pour faire l'ascension, j'y suis allée seule. Bon, j'avais mes guides, etc. J'étais pas toute seule. Mais en fait, c'est parce que je me suis dit, ok, je vais marcher, je vais réfléchir, je vais me retrouver. Ouais, ok. Bah, moi, ça, du coup, je l'ai eu uniquement cet été, quand je suis partie au Rainbow, dans un rassemblement dans les Pyrénées. Et où là, pour le coup, ouais, vraiment, j'avais envie d'y aller seule. J'avais vraiment... Et je me rappelle que même quand, je sais plus qui me disait, tu vas rencontrer des gens incroyables. Et là, sincèrement, dans ma tête, je me disais... Enfin, j'y pensais pas et surtout, je me disais, en vrai, j'ai pas envie d'y penser. J'ai pas envie de me dire que, voilà, je vais rencontrer des gens super. Parce que vraiment, j'avais cette envie d'être toute seule là-bas aussi. Même si c'est un rassemblement, encore une fois, du coup, donc avec plein de monde. Mais franchement, j'ai trouvé ce truc de réussir à être seule en étant là-bas. Mais surtout que c'était dans la nature, etc. Donc c'est plus simple. Ok, comme une espèce de retraite en fait. Ouais. Que tu fais en collectif, mais où justement t'as une expérience hyper personnelle. Ouais, un petit... ça me fait penser à un pèlerinage. Ouais. Dans le sens où t'es avec toi-même et t'avances, enfin tu chemines un peu. En fait, là, j'étais en train de me demander si c'est pas dû au fait que, pour l'instant, je me connais moi-même au travers des autres. Et que du coup, en changeant de personne, c'est plutôt comme si je reprenais une ardoise ou un truc et que ça allait me permettre de reprendre une page blanche pour revoir à travers les autres à nouveau qui je suis. Tu vois. Donc je pense qu'il y a un peu ce truc de plutôt chercher à me trouver. C'est pas une question des personnes en question. Enfin, c'est pas les personnes qui m'entourent que je quitte ou que j'ai envie de rencontrer de nouvelles. C'est plus une version de moi que je recherche là-dedans. Je pense. Et je comprends totalement parce que moi c'est plus la solitude que je recherche, mais c'est aussi parce que même si j'adore être entourée, j'ai besoin des relations sociales, en fait je sens que je suis profondément moi-même que quand je suis seule, que ce soit d'un point de vue artistique, quand justement je m'occupe dans la journée, etc. Il y a toujours un moment où il faut que je sois seule, et je trouve que c'est encore plus intéressant de se voir seule à l'étranger ou autre part justement dans quelque chose qui n'est pas forcément dans ta zone de confort, parce qu'en fait tu découvres dans d'autres situations, et c'est là où tu te dis ok, c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça que j'aime. Puis il y a ce côté un peu vertigineux, c'est de te dire, j'aurai personne avec qui partager, c'est pas facile parfois, mais en fait ça te permet d'accéder à certains parts de toi que tu n'aurais pas imaginé, et je pense que c'est pour ça que j'aime bien. Et au-delà de ça, c'est assez facile de dire, voilà, j'aime bien être seule, c'est pour ça que je pars. Si j'aime bien le faire, c'est parce que je sais que je reviens après. C'est que mes voyages seuls, même quand j'ai fait le Kilimandjaro, c'était assez prenant, ça a duré 10 jours, et ensuite je suis revenue. Donc trop simple de se dire, ok, ouais, j'aime trop être seule, mais c'est parce que l'oiseau revient toujours au nid, tu vois, et c'est pour ça que je kiffe, mais et voilà. Surtout quand on est seul, c'est vrai qu'on va peut-être plus s'entendre nous-mêmes aussi, justement, puisqu'on n'a pas l'autre, justement, qui nous renvoie telle ou telle image, etc., et on fait plus attention à ça. Alors que si t'es tout seul, finalement, t'as vachement un regard sur toi-même, peut-être plus. Je suis grave d'accord, et je pense que c'est pour ça qu'en fait les gens détestent être seuls. Enfin, d'une manière générale, en tout cas les extravertis, je le vois avec mes potes, parce qu'en fait ils sont seuls face à eux-mêmes. Et c'est hyper vertigineux en fait. Certain. Et j'ai la chance d'être un peu introvertie quand même et d'adorer être seule, mais c'est vrai que si tu restes trop longtemps seule, c'est le moment justement où tu rumines. Et je le voyais en plus quand j'étais en vacances seule pendant 10 jours et que je marchais, je faisais que ça toute la journée. Il y a un moment où je peux me poser des questions qui n'avaient pas lieu d'être, que je me posais pas avant. Et en fait, je me rappelle que ce qui me calmait, c'est hyper paradoxal alors que je suis venue seule et que c'est ce que je voulais, c'est que le soir, quand j'étais seule dans ma tente, en fait, je regardais mes photos. Genre les photos de toutes mes potes, de tout ça, de toute ma famille. Non pas parce qu'il me manquait, parce que si, il me manquait forcément d'une certaine manière, mais c'est aussi pour me dire, ok, j'appartiens à ça. Genre, malgré le fait que je voyage, ils m'attendent et ils sont là-bas. Et justement, ça me rassurait parce que c'est hyper vertigineux de se dire, là, t'es seule et t'existes et maintenant, voilà, il faut que tu continues et c'est pas grave, quoi. Est-ce que tu veux te présenter, Dan ?
Ouais, du coup, j'ai 24 ans. J'ai grandi à Paris et je travaille dans la musique. C'est-à-dire que je manage des artistes. Je travaille avec eux à développer leur carrière. Et derrière, j'avais travaillé dans des labels et tout ça avant. Voilà. Et tu peux nous raconter ton premier ou plus important pour toi voyage seul? Ouais, mon premier gros voyage seul, c'était cette année. Je suis parti en janvier à Bogota, en Colombie, sans vraiment avoir d'itinéraire en tête. Et je me suis décidé à faire ça parce que ça faisait longtemps que je voulais faire un voyage seul. J'avais eu des petits week-ends où genre, je m'étais retrouvé seul un soir ou quoi parce que ça concordait mal avec les autres gens. Je me suis dit, tiens, c'est sympa d'être seul et de pouvoir faire ce que tu veux en fait et suivre, rencontrer des gens et ça te pousse plus à aller discuter avec des gens. Et j'avais vécu ça genre à vraiment une petite échelle sur des soirées, des trucs comme ça. Et donc ça faisait longtemps que j'avais ça en tête et l'Amérique du Sud ça m'attirait depuis très longtemps aussi. Pour la musique, pour plein de choses. Donc quand j'ai eu l'occasion et que j'avais un peu d'argent de côté, j'ai pris mon billet pour Bogota parce que j'avais un ami qui était là-bas pendant 2 semaines. Lui, il vient de là-bas en fait. Il a grandi à Bogota. Et il allait voir sa famille pendant 2 semaines. Il m'a dit, bon bah viens si tu veux, commence ton voyage chez moi. Et après, tu seras lancé quoi. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Après, ça a duré 7 mois en Amérique du Sud. C'était prévu ou pas du tout? Je T'avais savais pas pas de durée trop, en tête? non. Honnêtement, j'avais aucune idée de combien de temps ça allait durer. Je m'étais dit 4-5 mois, peut-être 6 mois, si ça se passe bien et si j'ai encore un peu d'argent aussi. Et Plus Accessoirement. d'argent à la ouais, fin. accessoirement. Et du coup, je suis resté 7 mois même. À la fin, tellement c'était bien quoi. Mais t'as quitté ton taf, justement, comment ça s'est J'ai passé? quitté mon taf, ouais, parce que en fait, c'était pas exactement ce que je recherchais comme taf. Je pense qu'on s'est un peu mal trouvé avec la boîte dans laquelle je travaillais. Et donc, du coup, j'ai quitté mon taf. Et bah, j'avais bossé là-bas dans cette boîte pendant 1 an et ça m'a laissé le temps de mettre un peu de thunes de côté. Je vis encore chez mes parents, donc j'ai pas de loyer à payer à Paris, ce qui est quand même. Ouais, c'était bénéf. comme une opportunité en mode j'aime pas ce que je fais, Ouais, j'ai de l'argent de côté, je suis chez mes parents, je dois rien à personne. ouais, Du c'est coup, je pars. ça, exactement. C'est vrai que c'est une autre démarche, c'est cool. Vous, c'était différent? Moi, je suis pas partie 7 mois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a des expériences super différentes. Ok. Moi, je suis partie 3 fois seule. Première fois, seulement, j'ai fait un voyage au Népal à Katmandou pendant 5 jours. Ok. Ensuite, j'ai fait le Kilimandjaro, l'ascension, donc pendant 10 jours. Et ensuite, juste, ça avait un peu étonné mes copains, mais je suis partie 5 jours toute seule à Venise avant de reprendre le théâtre, justement. Parce que voilà, je voulais un peu partir et il y avait personne avec moi. Et voilà, donc pas les mêmes démarches parce que t'as plus de contraintes. Mais enfin, c'est la même chose, je pense, au fond. C'est juste, Ouais. voilà, c'est un peu les moments de transition. Le premier, c'était c'était pendant que j'étais en stage. Le deuxième, c'était avant mon stage de fin d'études. Là, c'était avant mon CDI. C'est en mode, bon voilà, là, je vais en fait couper ma routine. Ça va être différent. Donc, il faut que je fasse un truc pour le fêter d'une certaine manière, je pense. Comme C'est toi, bien, t'as fait. ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un peu des réactions de votre entourage quand du coup vous annoncez que vous allez partir? Là, typiquement, tu disais, alors que t'es partie seule à Katmandou, etc., mais que le voyage de 5 jours à Venise, ça avait pu étonner tes copains. Ouais, enfin, vraiment, c'est ce qui a le plus étonné parce qu'en soi, Katmandou, Kilimandjaro, c'est sauvage, donc c'est plus une question d'aventure, de challenge, etc. Là, c'est vraiment 5 jours où je faisais la touriste à Venise, quoi. Après, enfin, je venais parce que je fais de la photo, donc c'était un peu l'opportunité, donc franchement, j'ai fait 5 jours de photo. C'était top, mais c'est vrai qu'il me disait mais qu'est-ce que tu vas faire en fait, tu vas faire toutes les visites très touristiques toute seule, comment ça va se passer? Et en fait ouais, c'est ce que j'ai fait, j'ai un peu erré, j'ai pas forcément parlé aux gens, bizarrement, je parlais un petit peu aux Italiens dans les restaurants, etc., mais c'était vraiment juste du kiff toute seule, quoi. Je me baladais, j'écoutais ma musique, je faisais mes photos, c'était juste 5 jours de ça, quoi. Trop bien. J'ai l'impression, tu vois, moi c'est de plus en plus fréquent qu'autour de nous des gens disent bon bah là je vais partir seule au Brésil, je vais partir seule en Amérique du Sud, etc. Et moi récemment je suis allée seule au resto et on m'a regardé étrangement. Tu vois. Et du coup, même toi, le fait que tu sois allée quelque part en France, un peu à côté je trouve, où quand tu pars seule mais pas très loin, on se dit mais t'es étrange, pourquoi tu te fais pas accompagner Moi, alors que tout le justement, monde non. parce que en vrai,
au moment où j'ai décidé d'aller au Rainbow, Tu peux expliquer ce que c'est ? Le Rainbow, c'est un rassemblement, c'est des rassemblements qui existent depuis les années 70 et qui sont dans le monde entier. C'est parti plutôt des États-Unis et du mouvement hippie. Donc, c'est pas hippie bobo actuel fancy, c'est plutôt un milieu quand même qui est relativement alternatif initialement. Et en fait, le principe, c'est que du coup, c'est pas un festival, il n'y a rien d'organisé, il n'y a rien de payant, il n'y a pas de scène avec de la musique, mais par contre, il y a des gens qui jouent de la musique absolument partout. Enfin, je ne vais pas tout détailler. J'avais hésité à partir parce que je sentais que j'avais vraiment besoin de partir. C'était la fin de mon master. J'avais besoin de souffler et j'avais besoin justement d'être seule. Au départ, je m'étais dit que j'allais voyager seule. Mais en fait, je me suis dit, pour le coup, j'avais pas spécialement envie de faire la touriste. J'avais pas spécialement envie de croiser trop de Français ou de backpackers ou de... Voilà, parce que j'avais envie d'être dans quelque chose de... Je sais pas. Et j'avais un peu envie de rencontrer ce genre de gens, des personnes où je savais que j'allais me reconnaître en eux. Parce que c'est ce qui s'est passé quand je suis allée au Rainbow l'année d'avant avec mon copain. Et que j'avais été un peu choquée de à quel point je me sentais bien là-bas. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça sert à rien que que j'aille super loin, je vais juste aller au rassemblement. Et voilà. Puis, c'est ce que tu disais en fait, c'est que vu que tout le monde vient aussi pour se retrouver d'une certaine manière, t'es pas la seule à être seule. Ah oui, non, mais et donc du coup, génial. c'est totalement décomplexé. Et tu disais, moi j'ai du mal à être en mais ce qui est incroyable de ce rassemblement, c'est qu'on est en pleine nature et tout. Et les gens, sont. Je sais pas, tu vois des gens qui sont. Tout seuls dans la plaine, je sais pas où, en train de méditer ou de rien faire ou de regarder autour d'eux, tu vois. Voilà, et c'est pas une honte. Et c'est pas une honte. Et surtout que moi aussi, à côté de ça, j'ai toujours eu un truc j'ai toujours besoin de faire plein de trucs. Genre, tu sais, le stress tout le temps, il faut absolument que je sois occupée, que je fasse plein de trucs, etc. Et là-bas, j'ai commencé à apprendre à pas ne rien faire, mais te laisser vivre, accepter, juste mais tu sais, ne rien faire, mais actif. Ouais. Tout comme là, on dit, par exemple, ça me fait penser à ce que tu disais à un moment, de dire que d'être seul, ça peut être vu de façon négative, tout comme ne rien faire, ça peut être vu comme négatif, alors qu'en fait, non, ça peut être une chose en soi, en fait. Ça peut être... une activité. Quelque chose, en tout cas, qui te nourrit, qui te meuble. Et c'est ça, tu disais, moi, je vais pas au restaurant parce qu'en fait, on me regarde... quand je suis seule, on me regarde mal. Et en fait, c'est toi qui te regardes mal dans ces moments-là. C'est qu'en fait, les gens te regardent peut-être, mais c'est toi qui interprètes ça, je pense. Non, mais c'était pas sur le coup, parce que du coup, j'y suis allée. Ouais. Et c'est plutôt en le disant... aux autres. Oui, en disant aux autres. Trop bizarre. Pas sur le moment... Pas sur le moment, mais tu vois, je le disais à une fille, et elle me disait « Ah ouais, bon, ok, ça cool ». Et il y a un peu ce côté de aller au restaurant pour le déj, encore ça va, c'est acceptable parce qu'on sait que... Je pense que c'est des trucs qui se démocratisent, voyager seul, ensuite se dire aller au ciné seul, déjeuner seul. Et par contre, elle me disait ouais, mais par contre, y aller le soir... Trop bien, ça pose un peu problème parce qu'à la limite, le déjeuner, tu peux dire que c'est utilitaire. T'étais dans la rue, il fallait que tu manges, donc c'est pour ça que tu t'es retrouvé au resto. Et du coup, c'est pas bizarre si on te voit seul au resto. Alors que le soir, il y a un peu un côté... t'es quand même censé être avec des gens, c'est trop si tu l'es pas, c'est ça, comme si en fait ta valeur c'était ton cercle social, ce que tu représentais en tant que personne qui vivait dans le collectif. Ça c'est terrible, c'est un peu le mal du siècle, surtout à nos âges. En fait on est populaire et on a de la valeur parce que les gens nous aiment, parce que justement on appartient à un cercle. Et par contre, dès qu'on est seul, en fait, on n'a pas de valeur. Et je trouve que c'est un problème parce que moi, je pense qu'il y a plein de gens qui ont toi qui es psychologue, je pense que tu dois le savoir, tu dois l'imaginer, qui ont des problèmes psychologiques justement parce qu'ils n'arrivent pas en fait à s'aimer seuls. Et je trouve que faire ce que tu as fait, c'est trop cool parce qu'en fait, tu te suffis à toi-même. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est comme si tu te... je sais pas, que tu te donnais une médaille, quelque part que tu honorais la personne que tu es toi-même, puisque tu dînes en tête à tête avec toi-même en fait. C'est trop beau en fait quand on y pense. Au contraire, c'est tellement... non, je trouve que c'est un gros cadeau que tu te fais à toi-même quand tu vas comme ça au resto au soir par exemple. C'est assez bateau, mais je pense qu'il faut grave s'aimer soi, et ça, je trouve que ça va avec le fait d'être seul. Et quand t'es parti, je pense que c'était un peu la même chose, c'est qu'au début tu te dis waouh, qu'est-ce que je vais faire tout seul, etc. Mais en fait, dès lors que tu t'apprécies ta propre présence, en fait, tu peux tout faire seul et tu peux l'apprécier autant qu'avec les autres.
Après, il y a toujours une frustration, t'as envie de le partager, t'as envie de rire, t'as envie d'un peu d'exercer le fait social parce qu'on est des animaux sociaux, mais en soi, c'est cool aussi d'être seul. Enfin, je pense que tout le monde devrait un peu apprendre à faire ça. En rencontrant des gens à l'étranger, en parlant une autre langue que le français, je me suis dit, mais c'est marrant, mais parce que du coup, je suis qui, tu vois. Et il y a toujours, bon bah encore ça va être dans le regard des autres, mais je sais que bon en France on va me voir comme ça. Et là je me dis, bah moi du coup qui parle anglais, qui parle potentiellement de manière un peu bancale, mais est-ce que je considère que je suis encore en moi? Le fait de parler une autre langue que je maîtrise pas. Enfin, et toi qui es parti si longtemps dans un pays où on parle pas français du coup, comment tu t'en es sorti et comment tu te dis, est-ce que tu te dis c'est moi qu'ils ont rencontré ou c'est... En fait, ça, c'est un truc que j'avais déjà rencontré avant dans ma vie, parce que j'ai été faire mes études à l'étranger, enfin à Montréal, où on parle français et anglais, et où j'ai évolué autour de pas mal de gens internationaux quoi, qui venaient de partout dans le monde. Donc tout le monde se retrouvait à parler anglais, une langue qui n'était pas forcément notre langue maternelle à tous. Et je trouve que, enfin moi ce que je trouve intéressant, c'est que tu as l'impression, certaines personnes, je les entendais parler anglais en groupe parce que voilà, il fallait que tout le monde puisse comprendre. Puis après, je parlais en français avec eux. Et je trouve que tu développes limite deux personnalités en fait, en fonction de la langue dans laquelle tu parles. Et ça, tu vas sonner vachement différemment. Et ça, c'est un truc que, enfin, en fait, on s'y habitue, mais au début, ça m'a fait très bizarre. Je me souviens à Montréal, quand j'entendais mon meilleur pote discuter en anglais avec d'autres gens, avec un groupe. Et je me dis, mais c'est marrant, c'est pas le même gars en fait, on dirait, tu vois. Il fait des vannes différentes, tu vois, parce que tu t'adaptes au contexte aussi un peu culturel de la langue. Tu vois, tu vas essayer d'avoir quelques références américaines, tu vois, parce que vraiment au début, j'étais largué, tu vois. Il faisait des vannes sur des présentateurs américains, je comprenais pas. Et donc, tu essayes de rentrer un peu dans le truc et de pouvoir rigoler là-dessus, de machin, et du coup, tu développes un peu une autre facette de toi, tu vois. Et ça m'est arrivé tôt. Et après, je pense que j'étais habitué parce que j'ai vécu 3 ans comme ça. Donc, quand je suis arrivé en Colombie, bon, c'était en espagnol, donc c'était encore une autre facette, encore une autre personnalité. Mais du coup, vraiment, je me suis mis à fond dans l'espagnol, j'avais des bases et tout. Mais pareil, t'essayes de capter en fait l'intelligence de la langue et ce qu'elle t'apporte en termes de palette tu vois, de sentiments, de machin. Il y a des trucs, des éléments qui m'ont marqué, c'est que tu vois, mon pote colombien, il m'expliquait qu'il y avait un mot en espagnol, d'Amérique latine, mais je crois qu'aussi les Espagnols d'Espagne s'en servent. Pour dire genre ce sentiment après une rupture qui est genre à la fois de la tristesse et de l'énervement, tu vois. Et ça, on n'a pas vraiment un mot comme ça qui dit ça en français. Et en espagnol, tu dis la tusa, tu vois. Genre, c'est un mot, il y a des chansons de J Balvin, de trucs comme ça qui s'appellent comme ça, tu vois. C'est un vrai truc. Et je trouvais ça fou parce que je me disais, voilà, ça apporte une palette différente dans la façon de percevoir les émotions et de se dire que pour eux, ce sentiment un peu genre amer et très triste, il existe en tant qu'une entité simple, tu vois. T'as pas besoin de l'expliquer en contrastant. Et plein de choses comme ça, et je trouve que, en fait, évoluer dans une autre langue, ça t'enrichit énormément, et moi, je trouve pas que ça m'enlève de moi-même. Je pense pas que ça me... Au contraire, je trouve que ça m'enrichit en français, en fait. Le moi français est enrichi des autres moi, parce que il apprend des nuances, des trucs, enfin, je parle pas de moi à la troisième personne, mais j'apprends des nuances, des trucs. Donc, au contraire, moi je trouve que c'est enrichissant. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je suis trop d'accord. Et toi, tu disais au début, en premier abord, tu vois ton pote faire des vannes. En live, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais. En fait, c'est juste qu'il s'éclate, quoi. Il lâche prise. Et en Ouais. fait, il est toujours lui-même. Et c'est juste ça. que c'est pour ça que tu vas à l'étranger, en fait. C'est Ouais. pour te découvrir sur d'autres C'est situations, ça. quoi. Ça fait partie de la découverte de soi aussi, de découvrir face à un autre contexte, genre linguistique, face à un autre contexte même culturel, de référence, de machin. Comment t'évolues, comment t'arrives à t'y faire ou pas, est-ce que tu es à l'aise ou pas, quoi. Et après, il y a des gens, je pense que c'est très dur pour eux, et sûrement, même j'en ai rencontré des gens qui parlaient pas un mot d'espagnol en Colombie, tu vois, et ça me faisait de la peine parce que j'ai l'impression qu'ils passaient un peu à côté de quelque chose quand même, parce que les gens, c'est cool de pouvoir discuter avec eux, de machin. Et quand je suis arrivé au Brésil, j'ai ressenti même moi un peu ça, parce que le portugais,
j'avais zéro notion de portugais. Enfin, je bricolais avec de l'espagnol en essayant de faire un accent et ça marchait pas tant que ça. Et après, au bout d'un moment, j'ai commencé à bien comprendre, parce que je faisais l'effort en fait. Il y a des gens qui se forcent et des gens qui se forcent pas. Tout de même. Ouais, c'est ça. Et en vrai, non, mais je comprends les gens qui se forcent pas. J'étais avec des gens comme ça qui avaient pas forcément envie d'apprendre, de machin. Mais moi, genre, je me dis, c'est dommage de pas pouvoir discuter avec des Brésiliens, de pas pouvoir rigoler un peu. Surtout que c'est des gens, c'est des gens, c'est pas, ils sont tous pas pareils, mais il y en a beaucoup qui sont très marrants quand même et qui ça vaut le coup d'essayer de discuter avec eux. Donc non, moi, je vois ça vraiment comme un truc qui t'apporte quelque chose et je me force, et j'ai même pas l'impression de me forcer, je trouve, juste j'ai la curiosité et l'envie de comprendre la langue dans un endroit où, quand je suis quelque part, quoi. Et du coup, tu te trouvais enrichi, etc. Mais quand t'es revenu en France, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que t'as l'impression d'avoir changé? Est-ce que t'as été frustré d'évoluer encore Ça m'a fait assez bizarre de revenir après 7 mois, surtout que mon retour était assez théâtral parce que j'avais l'anniversaire de ma meilleure pote le soir même où j'arrivais, genre je suis même pas repassé chez moi, j'ai été directement, c'était dans un bar dans le quartier latin, tu vois, donc vraiment dans le cœur de Paris. Ouais, non, mais c'est ça, mais au-delà dans la France, dans Paris, tu vois, genre vraiment il y avait tous les clichés de Paris, Paris, tu vois. Donc quand je suis arrivé, en fait j'avais l'impression d'être dans un truc assez bizarre. En fait, la sensation que j'ai eue, c'est que j'ai l'impression de connaître tout le monde dans la rue. Parce que j'avais tellement vu des gens qui avaient pas ma tête pendant genre des mois et des mois, que quand je suis arrivé dans le centre de Paris, j'ai vu des gens qui s'habillaient comme moi avant de partir, tu vois, genre on avait tous les mêmes un peu vêtements, tu vois, le style, le machin, les têtes. J'ai l'impression que tout le monde était mes potes dans la rue, je reconnaissais plein de têtes que je connaissais pas. Et ça m'a fait trop bizarre. Mais après, le côté langue, c'était cool de parler. En fait, c'était cool de pouvoir reparler à nouveau longtemps en français et de pouvoir expliquer des trucs plus complexes que quand tu bricoles dans une langue que tu maîtrises pas à fond. Il y a des choses quand même qui sont assez difficiles à exprimer si c'est pas ta langue maternelle, tu vois, à moins de vraiment vivre. C'est une frustration. Ouais. Quoi, je pense qu'il y a un peu des deux, ah bah mince, elle pourra pas avoir accès à cette partie de moi. Ou c'est ça. Dans la limite, ça peut être ta grande caractéristique en France, mais tu te dis, elle aura accès à autre chose. Peut-être que mes amis en France, eux, ne connaîtront pas ça, mais elle, oui, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une différente. La personne en face de toi aura une différente version de toi qui est peut-être moins. Tu pourras moins expliquer de trucs pointus, quoi. Un podcast, non, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ça sera sa version et dans sa tête, c'est toi, quoi. Tu vois, la personne qu'elle rencontre dans cette langue-là, c'est toi, alors que bon, c'est tes potes, c'est autre chose. Et toi, quand t'as annoncé que tu partais, qu'est-ce que t'as dit ton entourage? Ça ne les a pas vraiment étonnés, quoi. Ils n'étaient pas très surpris que j'ai cette envie. Enfin, de toute façon, c'était un truc que ils savaient depuis longtemps que j'avais envie de faire ça. Donc quand je leur ai dit que ça se concrétisait... Mais après, en fait, ce qui est marrant, c'est que dans ton groupe de potes, tu passes un peu pour tu vois, le mec qui est vraiment aventurier et tout ça, et qui se chauffe grave à faire un truc de ouf. Et une fois que tu arrives sur place et que tu rentres un peu dans les hostels, dans les trucs de backpacker, de machin, tu te rends compte qu'en fait, t'es pas du tout un aventurier, tu vois. Genre vraiment, ça m'a fait une sensation bizarre, tu vois. Genre vraiment, premier hostel, alors que j'avais passé 2 semaines chez mon pote à vivre avec ses parents et tout, colombien, à fréquenter ses potes et tout. J'arrive dans le premier hostel et je vois qu'il y a des Néerlandais, des Allemands, des machins, trucs. Et ça m'a fait trop bizarre. En vrai, je me suis senti grave en décalage. Je me suis dit, oh là, attends, est-ce que c'est ça que je veux de mon voyage? Est-ce que je veux être avec des gens qui ont aucun rapport avec l'endroit dans lequel je suis, mais qui sont là pour découvrir aussi, tu vois, mais et je comment sais t'as pas, fait tu avec vois. ça Bah, j'étais là pour au moins 3 nuits. De toute façon, j'étais lancé, j'étais tout seul, j'étais machin, donc j'étais dans cet hostel, tu vois. Et je sais pas, c'est j'ai eu un vrai décalage le premier jour et tout, genre même j'en ai pas très bien dormi, mais parce que c'était ma première nuit tout seul avec 8 gars qui dorment en même temps, qui ronflent, qui machin et tout, donc c'était le temps que je m'habitue. Après ça, je dormais comme un bébé après, tu vois, au bout de 6 mois de ça. Mais je m'habitue à tout ça, et je sais pas, ça m'a fait bizarre, et je me suis dit, attends, mais comment je pourrais faire autrement? Puis en même temps, attends, essaye de voir un peu comment ça se passe. Et en fait, je rencontrais des gens qui avaient des parcours
super différents, et même si c'était pas des gens, c'était pas des Colombiens, ils m'apportaient quand même beaucoup, et c'était par la discussion, par leur parcours, par leurs histoires. Donc je me suis dit en fait c'est une autre forme de truc que tu peux aller chercher dans les hostels, C'est une aventure aussi en soi. c'est une autre aventure en fait. Et donc en fait il faut réussir à un peu lier les deux si t'as, enfin il faut réussir, c'est pas il faut, c'est moi ce que je voulais faire en tout cas c'était de lier un peu les deux parce que je trouvais ça cool quand même de rester avec des Colombiens, rencontrer enfin tu vois des gens qui peuvent m'apporter une vision sur ce que c'est de vivre là, tu vois, et en même temps c'est cool de rencontrer des gens qui comme moi se sont dit bah vas-y je pars, je vois ce qui se passe. Il y a un Australien qui avait divorcé et tout ça, genre il y a 5 ans. Enfin, le mec qui avait vécu 10 vies avant, tu vois, et qui était avocat et maintenant il travaillait en télétravail de Bogota, puis il était en voyage pendant les week-ends et tout. Et le mec, on est devenus super potes en vrai, on a fait pas mal de trucs après ensemble. Et enfin, tu vois, il s'est pas mal confié sur sa vie perso, sur des trucs comme ça, et moi aussi, on a parlé de beaucoup de choses. Et je pensais pas que j'allais trouver ça en fait en voyageant, mais c'est un autre truc que j'ai trouvé en fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début il y a un décalage, et je pense que je vois comment tu réagis, je pense que tu l'as vécu aussi peut-être le truc de régler un truc de backpacker ou quoi, et que tu te dis ok est-ce que c'est pas, Grave. je sais pas, bizarre tu vois. Mais surtout qu'en fait, tu disais un truc qui est hyper intéressant, c'est que au fond, on part seul aussi parce que les gens trouvent ça cool. Oui. Il y a un truc comme ça en mode je pars Oui, il y a seul. quand même un effet de mode. C'est ça. Genre, c'est hyper. C'est assez salvateur pour soi-même. Et je me rappelle, moi, justement, quand je disais que j'allais faire le Kilimanjaro seul, au début, bon, c'était un peu compliqué, j'avais peur, mais je me disais, ouais, allez, je prends mon courage à deux mains. La réalité, c'est que les gens ont vu mes photos sur Instagram, trop stylé, j'ai réussi à monter le sommet, etc. En vérité, j'ai vomi mes tripes comme jamais, c'était hyper dur aussi. Il y a eu des moments super comme moins super. On n'est pas exactement les aventuriers qu'on voudrait être en fait à ce moment-là aussi. C'est que tu te découvres en tant qu'humain vulnérable, seul. Et voilà, c'est qu'on n'est pas que cette personne hyper extravertie qui va vers les autres, etc. C'est que justement, tu te mets un peu face à toutes les choses que tu n'aimes pas forcément chez toi. Et c'est ça aussi qui est intéressant, quoi. Comment est-ce que vous préparez un peu ou pas les endroits où vous voulez aller ? Est-ce que vous dites l'objectif c'est de sortir des sentiers battus ? Est-ce que vous partez en étant préparé ou vraiment pas ? Est-ce que vous regardez des guides ? Quelle place aussi, rien que les réseaux sociaux et se dire ah j'ai vu telle belle photo, j'ai envie d'y aller, quelle place ça joue Moi j'aime bien me faire rêver en fait. C'est que dans la vie de tous les jours, j'aime pas forcément prévoir. J'ai toujours un fil directeur plus des ambitions, des trucs qui me guident, mais ça me fait chier de tout prévoir. Mais par contre, dans le cadre des voyages, j'aime bien me dire ok, là je vais me faire rêver, je vais taper, je sais pas, telle destination avec écrit backpacker à côté pour voir les trucs justement un peu différents. Et donc je me fais un peu toute une liste de choses que je voudrais faire. Et en fait, ça rend le truc hyper concret. Et ça m'anime un peu. En fait, toute l'année, c'est que je sais que je sais pas, dans 6 mois je pars. Et donc du coup, pour me faire un peu. Pour me faire kiffer, en fait, je vais faire tout ce planning-là. Mais dans les faits, en fait, quand je suis sur place, c'est comme toi. Hein. C'est que bon, j'avais pas 7 mois devant moi, donc c'était différent. Il fallait quand même que je me pousse un peu. Mais je faisais au fil de l'eau. Après, je réussissais quand même à faire un peu ce que je voulais. Mais je pense que c'est con de partir seul et de se dire ok. Je vais faire exactement ce que je dis parce que en fait ça va changer selon les gens que tu rencontres, selon tout ça, et c'est cool de se laisser vivre aussi, c'est un peu la raison pour laquelle on le fait donc. Mais c'est marrant parce que là à nouveau comme tout à l'heure moi c'est l'inverse. Ouais. C'est fou. Genre dans la vie de tous les jours j'anticipe tout, genre beaucoup trop, et du coup oui j'aime bien le côté plutôt imprévu justement dans ces moments-là quoi. Ouais, moi je suis parti, franchement j'avais que mon billet aller pour Bogota, je savais pas trop. Enfin si, parce qu'en fait il faut un billet pour sortir du pays, pour pouvoir rentrer. En fait tu peux pas rester, je crois plus de 3 mois sans visa. Et donc en gros à la douane ils peuvent te demander ouais est-ce que t'as ton billet de sortie du pays, tu vois, pour vérifier que c'est sous 3 mois. Et donc comme je connaissais pas encore les douilles, parce qu'il y a des douilles de backpacker, j'avais pris comme un bon élève mon billet de sortie 1 mois et demi après mon arrivée, pour aller vers le Brésil parce que je savais qu'il y avait le carnaval à ce moment-là en plus. Et donc je voulais trop faire le carnaval de Rio. Donc j'avais juste ça, et j'avais donc 1 mois et demi en Colombie sans vraiment savoir, et j'avais rien regardé. En vrai, je savais pas du tout ce qu'il y avait à faire en Colombie, et je m'étais dit que mon pote, ses potes à lui, machin, il me recommanderait des trucs et que de là, je verrais. Mais en vrai, là, je parais, ça a l'air d'être en mode à la cool et tout, mais la veille, genre, j'ai flippé de ouf. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je vais faire en fait, parce que tu vois, mon pote, il est là 10 jours.
Après, il se barre. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ce voyage, tu vois? Genre, vraiment, là, la veille, il y avait mes potes, ils me charrient souvent dessus. Vraiment, ils me disaient, genre, tu courais partout dans l'appart, tu savais pas trop quoi faire. Je mettais des Pousse, trucs en dans fait. mon sac, je les enlevais. Enfin, tu vois, genre, vraiment, je savais pas quoi. J'étais vraiment. Alors que la veille de ça, pas du tout, tu vois, j'ai fait une fête chez moi avec tous mes potes et tout. C'est vraiment, ça m'a pris 12 heures avant l'avion. Mais une fois ce stress passé, j'étais très content de rien avoir prévu parce que ça m'a permis d'avancer avec le flow, avec enfin, tu vois, les gens ils me parlaient de trucs. Je suis en mode, ok, bah, du coup je fais ça, je peux rester plus longtemps là parce que j'ai beaucoup aimé cet endroit. Ça, finalement, on me l'a déconseillé plusieurs fois, donc enfin, tu vois, tu t'adaptes. Et c'est très cool dans le voyage. Je savais même pas. Au début, je m'étais dit que je ferais peut-être juste la Colombie et le Brésil. J'ai fini par faire d'autres pays. Enfin, tu vois, c'est vraiment. C'est assez ouf de pouvoir, chaque jour, adapter ton programme à ce que tu as envie de faire, à ce que les gens te recommandent. Si tu as des nouvelles rencontres et des gens, tu as envie de les suivre un peu parce que tu rigoles bien avec eux et que tu sens que. Ça serait dommage de déjà se quitter et sûrement peut se revoir parce que c'est des gens qui habitent peut-être à l'autre bout du monde en temps normal. Tu les suis et parfois tu fais des trucs bizarres, parfois tu fais des trucs incroyables. Non, moi je suis pas du style, j'aime pas trop prévoir. Après, quand t'as pas trop de temps, genre si tu dois prévoir un voyage sur 14 jours, évidemment t'as pas le choix. Ouais. Genre, enfin, au moins savoir combien de jours à peu près tu passes dans chaque ville, et ce que tu veux faire. Mais quand t'as autant de temps devant toi, c'est vraiment un avantage, c'est que tu peux. C'est comme si Juste, tu crées ta vie là-bas presque. Ouais, c'est ça. En fait, on n'a pas trop de mémoire. Enfin, quand tu te dis, ok, dans 6 mois je pars, mais 6 mois c'est énorme. Enfin, c'est limite toute une vie, tu peux changer en 6 mois. Et donc, ça n'a pas l'intérêt de se dire, ok, je vais faire ça, ça, ça. Dans tous les cas, tes envies, elles évoluent. Quoi. Ouais. Et après, le truc des blogs et des photos, je trouve ça. Enfin, c'est un sujet aussi intéressant. Je sais que. Enfin, j'ai rencontré pas mal de gens qui lisaient beaucoup, beaucoup de blogs. Et qui, en vrai, ça leur permettait de nous amener dans un endroit très cool, tu vois. Genre, je vais pas cracher dessus, je trouve ça. Enfin, il y a des trucs qu'on n'aurait jamais fait. Et si un tel l'avait pas lu dans un blog, ça serait passé. Mais moi, j'ai pas cette patience en fait à aller lire des blogs et tout pendant longtemps, machin. Les seuls trucs, c'est limite, tu vois, et les réseaux sociaux, je trouve qu'ils jouent un rôle là-dessus parce que tu vois 1000 fois la même photo dans les endroits, les machins, les trucs. Et les trucs, tu te dis putain, c'est con, ça a l'air quand même vachement stylé. Mais je sens que sur place, je vais arriver, il y aura une queue pour faire la photo, tu vois, des trucs comme ça. Et ça fait un peu. C'est des endroits, ça fait un peu bizarre. Et plus j'avançais, plus j'évitais un peu ces endroits-là. Mais c'est dommage parce qu'il y a des trucs, c'est des sites naturels magnifiques, tu vois, mais. Enfin, je sais pas, c'est un peu gâché par Instagram. ouais, Insta, par machin. Donc, ouais. En même temps, c'est un moyen de découvrir des trucs si tu le manies bien, mais en même temps, ça pourrit un peu certains lieux, tu vois. Donc, Ouais. Est-ce que vous avez l'impression de déconnecter parfois par rapport à votre vie ou les gens qui font partie de votre quotidien? Enfin, moi, si je prends l'exemple des Pyrénées, de toute façon, j'avais pas de téléphone, j'avais rien. Donc, genre déconnecter, tu peux pas faire mieux, c'est sûr. Et parce qu'après, j'avoue, quand j'étais au Canada ou au Mexique ou des trucs comme ça, oui, tu continues à envoyer des messages, ça change pas beaucoup que quand tu pars à Lyon ou à Aix-en-Provence. Je pense qu'il faut en fait il faut le vouloir quand tu veux déconnecter. Mm. C'est que je sais que dans ma nature, je suis quand même beaucoup sur mon téléphone, j'aime parler avec mes amis, etc. Donc si je me dis, ok, mais en fait là pendant 10 jours, tu enlèves ton téléphone, tu le fais, c'est top, et là tu vas le faire. Mais après, il y a d'autres. Je l'avais fait quand je suis partie en Tanzanie. Mais par exemple, quand j'étais à Venise, je faisais pas mal de photos, donc je postais pas mal. Il y avait un côté un peu superficiel à ça, mais en fait, moi, mon compte Instagram, c'est un peu mon journal de bord. J'aime trop la photo en plus, j'ai fait pas mal de voyages, et donc quand je le revois, je me dis, purée, c'était top ce qui s'est passé, c'était génial. Il y a ce petit côté, ouais, j'aime bien montrer ce que je fais, je pense qu'on l'a tous un petit peu malgré tout, même si on l'assume pas. Mais au fond, c'est moi que ça meuble. Donc, tant qu'en fait, t'arrives à kiffer quand même en parlant peu à tes potes et juste en restant un peu dans l'instant, je pense que c'est pas si négatif que ça, parce que c'est un truc qui reste en fait. Et tout le monde critique un peu les réseaux pour ça, mais je pense qu'au fond, on sera ravis dans quelques années d'avoir encore tout cet agrégat de photos, etc., pour nous rappeler de tout ce qui s'est passé d'incroyable, quoi. Ouais, juste moi, ce qui m'embête, c'est les moments où
c'est que où ça. tu regrettes parce que t'as oublié de prendre une photo de ce moment qui était super. Ouais, mais ça c'est Ouais. Et où t'as presque de la culpabilité à te dire oh là là, c'est dommage. Je l'ai pas gardé ce moment parce que je l'ai pas pris en vidéo ou en photo. Ouais. Et du coup, ouais, moi, c'est ces moments-là où parfois je me suis dit, ok, mais il faut que Calme-toi. que j'enlève Insta. Trop vite, Mais sinon, je suis d'accord, j'adore re-regarder mes stories de voyage en me disant, je fais ça, c'était trop bien. Et puis, quand tu regardes les vidéos, ça défile. C'est incroyable, c'est vrai que tu revois ta journée, quoi. Enfin, toutes tes journées. Ça te replonge dans... Ah, c'est génial. Ouais. Mais, quand même, je trouve que du coup, souvent, ça m'est arrivé de me dire... Dommage, j'ai pas pris ça en photo. J'ai des potes qui font un truc et je pense que c'est vraiment le meilleur bail. Peut-être que vous le faites aussi, c'est l'argentique. En mode, du coup, en fait, t'es pas sur ton portable, t'es pas sur ton appareil photo, t'es pas tout le temps à... En plus, t'as peu de photos et donc du coup, il faut que tu choisisses les moments. Ouais. Et ça, je sais que j'ai pas mal de potes qui le font en voyage. Ils savent pas ce qu'ils ont fait avant et ils le redécouvrent après. Et là, c'est là où je pense que tu vois vraiment l'intérêt de la photo. Parce que c'est vrai que moi, j'ai mon numérique, je passe mon temps à mitrailler parce que j'adore ça. Mais il y a plein de moments où je pense que j'ai un peu gâché des instants, alors qu'avec l'argentique, c'est plus spontané. Ouais, t'as 36 photos, tu choisis la bonne photo et après tu laisses ton appareil, quoi. Mais par contre, il faut prendre un appareil, parce que quand t'en as trop dans ta valise, sincèrement, moi tu gâches un peu tes photos. Ou alors tu les utilises pas, enfin je sais pas, il y a vraiment... Ouais, soit tu les gâches, soit... Ou parfois tu sais, t'es trop dans la retenue de « Ah mais non, mais il faut que j'attende le bon moment pour prendre ma photo. Ouais. » Pareil, ça c'est... Enfin, ça peut être cool, mais à gérer. Ouais. Il faut trouver un juste milieu. Ouais. Moi j'ai pris deux appareils photo, pellicule argentique. Et en vrai, ça m'a servi parce que j'en ai cassé un et puis j'ai cassé le deuxième. Top. Donc ça m'a pas mal servi finalement. Mais c'est vrai que ouais, j'aime bien ce truc-là. Mais je pense que tu vois, on voit un gros retour à l'argentique. J'ai vu des queues à négatif plus, là, des trucs de ouf. Et des ruptures tout. Ouais, c'est ça. Et surtout qu'ils produisent plus de pellicules. Donc enfin bon, c'est un autre sujet. Mais on voit un retour à ça, je pense que c'est parce que les gens ils recherchent un peu ce truc-là de tu prends une photo et tu la vois pas direct, tu choisis juste une photo, t'en prends pas 36 de chaque truc. Et puis après quand tu les redécouvres, c'est un moment, c'est assez ouf en vrai, tu vois. C'est génial. Après 3 mois d'attente et tout, tu étais là, tu t'étais enfin tes scans, tu te dis waouh, j'avais oublié tout ça et tout, c'est ouf. Mais après ouais, c'est d'autres galères, hein. Si tu perds tes pellicules, tu perds tous tes souvenirs, si tu machin. Mais je sais pas. Oui, mais je pense que ce qui est respirer. Un peu dur à respirer. Là où ça peut être soulageant l'argentique à ce niveau-là, c'est que quand t'as un téléphone, donc ce qui est avantageux, c'est que tu peux prendre autant de photos que tu veux, mais il y a quand même un peu une injonction à il faut en prendre. Ouais. Il faut toutes les prendre. Donc en fait, en théorie, tu pourrais très bien être en train de mitrailler chaque seconde de ta journée. Et il y a presque une injonction dans le sens où si tu le fais pas, c'est un peu le truc de consommation en mode en fait je le fais. C'est une liberté qui est trop forte et qui devient une contrainte un peu. Une contrainte, et puis tu te dis je veux la meilleure photo, je veux que ce soit le meilleur truc, etc. Et c'est dommage. Tu vois, c'est vraiment ce truc où on s'est libéré de l'argentique parce que maintenant on peut en prendre autant qu'on veut, on peut les supprimer, c'est super. Donc c'était une libération, mais finalement ça devient une contrainte, une prison, je sais pas, mais quelque chose de contraignant parce que du coup ça t'oblige à... tu te sens un peu obligé. Après, ça je suis complètement d'accord avec tout ça, mais moi ce qui m'énerve c'est un peu le tout ou rien en mode soit t'en fais plein, soit t'en fais pas du tout. Moi tout le monde me dit ouais, il faut vraiment que t'en fasses pas, genre arrête de regarder les réseaux sociaux, etc. Moi je trouve que c'est un super truc. Moi je sais que ça fait aussi partie de ma vie, j'aime bien partager ça. En plus, moi je sais qu'avec justement, tu parlais des blogs, moi j'allais pas mal sur Instagram et j'allais aux endroits et je voyais les photos, les stories, je voyais s'il faisait beau temps, etc. Je voyais les personnes. Parfois j'ai même contacté des gens sur Instagram qui étaient. Je trouve que t'as quand même un aspect trop cool. Non, c'est un outil, en vrai c'est un bel outil quand même. Mais même, il faut juste je sais pas si ton taf il est lié à la photo, mais tu vois, pour pas mal de taf, c'est quand même aussi un peu un portfolio, il y a beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Ça t'amène pas mal de trucs pro finalement, tu vois. Mais ça, là, on sort un peu du cadre du voyage, tu vois. Mais après, ça peut rentrer dans aussi. Si tu fais de la photo, c'est de la photo de tout, tu vois. Moi, je sais que dans la musique, tu vois, c'est très important. Donc, je suis obligé d'être dessus, de voir ce qui se passe, de tenir au courant. Et ça m'amène plein d'opportunités aussi, tu vois. Les gens, ils se rappellent de moi de manière régulière. Ils disent, ah putain, j'ai besoin ça serait cool de le faire venir pour ça, pour machin. Donc non, moi en vrai je parle pas
j'ai pas un discours négatif sur les réseaux sociaux, je pense juste qu'il faut trouver un peu sa façon de s'en servir Ouais. et comment tu te sens à l'aise et que ça te bouffe pas Ça ton te quotidien, frustre quoi. pas, c'est ça. Ouais, moi en fait je passe pas tant que ça à regarder les réseaux sociaux, je m'en sers vraiment juste pour... Enfin tu vois, je suis pas là à scroller pendant longtemps et tout, je m'en sers pour regarder des trucs précis, tu vois, je regarde, ah ouais c'est cette radio et tout, ils font ça, ils font machin, truc. Ok cool, ah ce gars, ouais je l'ai rencontré à des bars, il a fait ça. Et faut un peu essayer de... Enfin faut savoir Être indépendant. En fait. choisir un peu quand enfin ouais Tu c'est fais ça. tes combats, etc. Et ouais, tu l'utilises pour toi, mais en soi, t'es pas dépendant du truc. Quoi. Ouais. Sur les réseaux sociaux, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Tu vois, notamment ces gens qui créent des comptes pour raconter leur voyage. Et j'ai aussi l'impression qu'on s'attend souvent à ce que quand les gens partent, eh ben, ils se suppriment de tout ce qui est superficiel. Tu vois, on dit ne prends pas ça, prends pas tel vêtement, ça sert à rien. Et comme si tu étais censé devenir quelqu'un de beaucoup plus bohème. Tu vois, alors que je me dis, mais tu vois, un étranger qui vient en France, ça me viendrait pas à l'idée de me dire, oh, mais c'est dingue, pourquoi il est sur ton téléphone, pourquoi il cherche son resto sur son tel, pourquoi il prend des photos, alors que, tu vois, quand nous on est là et qu'on part à l'étranger, surtout dans les pays du Sud, t'as un peu un truc où t'es censé aller te ressourcer, tu vois. Et je sais pas, vivre juste en pantalon en lin. Je me suis dit, non mais ça. c'est étrange de se dire, tu vois, il y a une amie qui était allée au Brésil et une de mes autres amies me disait « Ah, mais c'est dommage quand même parce que elle fait autant la fête qu'à Paris et tout. » Et je me disais « Mais en même temps, C'est qu'elle kiffe en fait. ouais, mais c'est sa vie et c'est pas parce que c'est le Brésil et que ça paraît exotique que t'es censé juste manger des fruits, tu vois. » Et elle fait la fête parce que c'est aussi un truc qu'elle aime et c'est cool de le vivre là-bas. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de « Ok, même moi, je me disais... » Ok, si je vais aller en Amérique du Sud, je vais m'habiller simplement, je vais me ressourcer, je vais regarder la vue. Et c'est le but aussi de découvrir et de s'émerveiller, mais je me dis finalement, mais pourquoi je devrais à ce point casser mes habitudes par rapport à ce que j'ai à Paris, alors qu'il y a des gens qui ont la même vie que moi au Brésil. Ouais. Comme tu disais, il y a tellement de potes qui justement se disent, bon bah voilà, moi si je parle à personne, enfin je vais pas parler à des Français, je vais faire mon truc, je vais vivre que en couchsurfing, etc. Mais en fait c'est social aussi finalement, c'est parce qu'ils ont besoin de se prouver quelque chose à eux-mêmes, aux autres, etc. Alors qu'en fait quand tu pars, c'est pour faire ce que t'as envie. Et si t'as envie de je sais pas, ouais voilà c'est ça, et puis d'aller voir le temple d'Angkor alors que t'as limite tourisme, fais-le, enfin c'est juste écoute-toi, écoute les autres aussi, reste curieux, ça c'est sûr, mais juste ne change pas parce que justement maintenant c'est hyper in d'être un peu plus underground, de vivre avec peu de choses, d'être minimaliste. Je pense que c'est aussi une injonction de la société d'être comme ça maintenant. Ça devient un peu la mode et je trouve que c'est con aussi. Enfin, ça se voit direct sur Instagram d'ailleurs, ce genre de personnes. Oui, surtout qu'en général, tu vois bien que c'est pas vrai. Enfin... Mais oui, c'est pas vrai, c'est une façade. Et justement, moi j'ai trop de potes qui me disent ouais, moi, je suis partie qu'avec ça, j'avais peu d'argent. Oui, et puis t'as acheté tous les ponchos possibles du Pérou. C'est ça, voilà, qui sont made in China en plus, tu vois. Donc voilà, je pense qu'il faut péter un coup quoi, enfin je sais pas, tu vas à l'étranger, t'es aussi... assumer en fait. Faut assumer, c'est ça. Assumer que oui, t'as envie de... Enfin, tu vois, c'est un occidental, enfin tu vois, genre t'es pas Lara Croft, même si j'aimerais être Lara Croft, tu vois, genre je sais pas, il faut un peu rester qui on est et se dire, bon bah voilà, si tu veux faire des trucs touristiques, si t'as envie de manger un burger en Italie, bah, c'est pas grave, enfin, juste fais ce que tu veux quoi, je pense. Ouais, je suis d'accord. Ouais, non, je suis assez d'accord, je trouve que c'est une... Enfin, c'est une discussion très intéressante, le sujet que tu as apporté là, parce que tu te retrouves assez souvent, enfin en tout cas au début de ton voyage, avant de savoir pourquoi vraiment tu voyages, tu te retrouves à pas mal de moments à te dire, bon, est-ce que je devrais faire ça, enfin, toi t'as justement cette idée-là du voyage qu'on t'a un peu forgé, un peu inculqué, et tu te dis, mais en fait, moi je sais pas, j'ai l'impression que j'ai envie de faire autre chose, tu vois, pourquoi j'irais pas juste faire la teuf parce que j'adore ça, et refaire la teuf avec des Colombiens et voir ce que tu vois, au mieux de faire tous les treks, les machins que tout le monde fait, les machins. Donc je sais pas, c'est vrai que moi c'est une réflexion que j'ai eue pendant le voyage, donc ça me parle, et c'est vrai qu'il faut en fait se laisser aller vers ce que tu as envie de faire et les trucs qui t'attirent ou qui t'auraient attiré à Paris par exemple, qui t'attirent aussi là-bas parce que c'est toi quoi, c'est tes trucs. Donc ouais, c'est une discussion intéressante et il faut s'écouter et pas se dire qu'un voyage c'est comme ça.
parce qu'on a l'impression qu'il faut un peu enfin, parce qu'on entend dire que voilà, c'est cool de s'isoler, de ce machin, de... Non, en fait, tu vois, si t'es... J'ai un pote qui est venu, ça c'est marrant comme exemple, il est venu du coup me rejoindre au Brésil, et on a pas mal baroudé du coup ensemble et tout. Et après, lui, il a avancé en Argentine, où je l'ai rejoint plus tard. Mais donc, du coup, il y a eu 2 semaines de battement où lui, il était tout seul. Et c'est la première fois qu'il était tout seul. Et il me dit, bah mec, j'aime pas ça. Tu vois, il me dit, je m'en suis rendu compte, voilà, c'est pas pour moi. Genre, c'est cool et tout, j'ai rencontré des gens dans les hostels, machin. Mais ça me fait vraiment chier d'être seul. Genre, je trouve pas ça si fun. Ramène-toi. Tu vois. Et donc c'était prévu, tu vois, j'ai retrouvé, mais je lui ai dit c'est marrant. Il me dit ouais, tu vois, j'en ai fait mon. Et lui il a aucun souci à se dire c'est pas pour moi, tu vois, genre là où des gens peut-être auraient plus forcé à se dire non mais si c'est cool, tu vois, genre parce que je pense que c'est cool donc c'est cool. Tu souffres, c'est cool, il faut souffrir en Ouais. fait. Pour, Et il m'a pour dit avoir un non, voyage. c'est juste pas cool. Genre, ça me fait juste pas marrer entier, d'être quoi. tout seul, tu vois. Et donc c'est des trucs comme ça où il faut juste être réaliste et être soi-même Ouais. sur ce que t'aimes et Mais- ce que t'aimes pas. Ouais, je pense que peut-être qu'on cherche un peu la performance. Bon, ok, ce que je fais, c'est pas hyper original. Du coup, il faut que au moins j'ai dormi chez l'habitant, ou au moins j'ai été seule à un moment, Ouais. ou j'ai fait un truc qui change. Parce que si j'ai utilisé les mêmes moyens de locomotion et les mêmes trucs que je fais à Paris, bah c'est comme si ça dévalorisait ton Ouais. voyage, alors que. Et qu'il fallait un petit truc pour dire que t'as ton baptême Ouais. d'aventurier, quoi. Après, je trouve ça dommage de pas essayer, tu vois. Genre, lui, il a essayé, Oui. il s'est rendu compte qu'il aimait pas. Ouais, mais tu Tu vois. vois, si t'essayes mais c'est pas ça. d'aller dormir un peu chez l'habitant, enfin, tu Ouais. vois, d'avoir un peu une expérience plus celle que. Enfin, je sais pas, un truc un peu différent de ce que tu aurais kiffé à Paris. C'est dommage de pas. Tu vois, tu passes peut-être à côté d'un truc que finalement t'aurais kiffé. C'est important d'essayer et de se rendre compte, enfin de se dire après, ok, j'ai aimé ou j'ai pas aimé, Ouais, ça, c'est pour et de ça. se faire confiance sur bah j'ai pas aimé, ou alors tu vois, Mais pas ça- se forcer. C'est un peu ça en fait, les voyages, c'est nourrir ton âme, pas ton ego. Et en fait, quand tu pars au niveau. Enfin, tu nourris forcément un peu ton ego parce que c'est particulier, tu sors de ta zone de confort, mais en soi, enfin, c'est pas que ça. Et je pense que c'est pour ça que dans tous les cas, voilà, si ton pote il aime pas être seul, ben, qu'il reste pas seul, il peut trouver d'autres situations tout aussi intéressantes Ouais. en groupe et juste faut l'assumer et il faut arrêter d'écouter les autres, justement. Mm. Enfin, les gens aiment bien critiquer de toute façon quand ils sont chez eux à Paris, tu vois, c'est toujours ça. C'est que c'est trop simple justement quand tu vois les gens sur Instagram de se dire ah oui, il fait ça, un peu pathétique. Mais est-ce que toi tu t'es bougé? Ben non. Et au fond, ouais, ce qui compte c'est ce que toi t'as vécu, comment t'as kiffé. Si t'as souffert pendant 6 mois et que tu reviens genre à bout de bras, mais que tout le monde dit que t'es un héros, ben c'est top, mais qu'est-ce que Ouais. t'en ressors quoi? Enfin, Ouais, je pense qu'il y a un peu le côté récit après voyage. Quand t'es Ouais. parti seul ou si longtemps, il faut que tu puisses pendant des années dire il m'est arrivé ça, ouais. et que tu Ouais. cherches un truc croustillant à dire alors que c'est déjà super d'être parti. Ça c'est typique. Moi, j'ai un souvenir qui m'a fait si rire quand j'étais au Vietnam avec une de mes potes. On était en vacances et tout, et on était dans un resto. Et là, il y a un mec, mais hyper random, qui vient vers nous, qui fait ah, je peux faire une photo avec vous. Donc, photo hyper stylée, on est comme ça avec lui, il se barre. Et je me dis, mais en fait, il va faire quoi de cette photo? Qu'est-ce qu'il va raconter autour de ça? Moi, on a rencontré des filles françaises hyper cool, on a passé toute la soirée avec elles. Tu sais, il y a un récit que tu crées autour des photos, alors qu'au fond, on a juste fait une photo ensemble. Je lui ai jamais parlé, je sais même pas comment il s'appelle. Et c'est un peu ça aussi, tu vois, en mode. Tu fais les trucs, tu le prends en photo, tu fais ton compte Instagram, et il y a un storytelling derrière, mais c'est du marketing en soi. Bon, il y en aura toujours, mais à toi de jauger un peu ce truc-là. Ah ouais, j'ai retrouvé ce que Yes. quoi je pensais. Récemment là, j'ai un mec que j'ai rencontré lui est londonien, qui a grandi à Londres et tout, qui venait à Paris. Et donc pendant 2 jours, on a passé 2 jours ensemble en gros. Et lui, donc je lui disais bon, tu veux faire quoi et tout machin. Il me dit mec, juste vis ta vie et amène-moi à la fin, tu vois, fais ton week-end genre. Et amène-moi. Et je lui dis ah ouais mais t'es sûr et tout, là on va boire un verre, on n'est pas si loin de la Tour Eiffel, tu veux pas passer et tout. Il me dit si on est à côté ok, mais en vrai je m'en fous, tu vois, genre il me dit je sais que je reviendrai, je redécouvrais le touriste. Là j'ai l'occasion de vivre un peu dans ta vie, de voir un peu ce que tu fais, de machin, et comme enfin tu vois on est dans le même milieu, dans la musique, dans machin, fais ta vie et genre présente-moi tes potes et tout.
Et je pense que, enfin, il m'a dit qu'il a adoré passer Ouais. ce week-end-là plutôt que je l'amène à Montmartre, machin. Ouais, c'est encore Donc, plus. ouais, je pense que les gens qui se forcent un peu ou alors qui ont la chance d'avoir quelqu'un qui les amène et qui leur fait le pari un peu à leur version, c'est c'est vraiment une bénédiction quoi, pour eux, tu vois. Ouais. Bah oui, 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 c'est un cadeau puisque tu découvres finalement la vie d'un Parisien Ouais. dans son intimité. Même du coup, après, on peut orienter ses choix de voyage en fonction de ça. C'est ça. Moi, En fait, maintenant, c'est je me une- dis, ouais. je vais aller voir quand je connais quelqu'un dans le pays, j'y vais et. Enfin, tu vois, ça fait tremplin, quitte à après partir tout seul, mais. Mm. Enfin. Ouais, non, je suis d'accord. Enfin, cette réflexion, je l'ai eu aussi et je me suis dit, bah, en fait, au mieux de choisir des pays parce que, genre, je me dis que ça peut être cool de les faire, je préfère choisir des endroits où je connais quelqu'un et qui va m'amener dans ces trucs et découvrir un peu sa vie dans ce Ouais. pays donné, tu vois. En fait, c'est vrai que c'est plus intéressant. Enfin, moi, c'est mon goût, hein, tu vois. Après, il y a des gens qui ont des avis différents, mais je suis assez d'accord avec toi que finalement, je préfère aller découvrir le pays à travers quelqu'un qu'un pays en me disant ça va être cool parce que j'ai vu que ça avait l'air cool, tu vois. Oui, c'est exactement ça, c'est découvrir le pays à travers quelqu'un. Puis t'incarnes vraiment ton voyage, quoi. C'est que t'es Ouais. pas désœuvré à te dire, ok, je vais faire la Tour Eiffel, ça. Ouais. En fait, où tu suis un espèce de chemin, alors qu'en fait, là, tu t'écoutes pas. Et je pense que dans ce cas-là, quand t'es face à quelqu'un qui te propose quelque chose, qui en plus tu connais, Ouais. c'est beaucoup plus intéressant. Ouais. Mais t'as eu de la chance, du coup, de connaître des gens. Parce que Mm. c'est pas souvent le cas, je pense. Non, quand c'est tu pars pas en souvent voyage. le cas. Non, j'ai eu de la chance. Après, tu peux rencontrer aussi des gens sur place. C'est comme ça que ça se passe souvent. Quand je vais voir, j'ai voyagé aussi une autre fois seule au Mexique, mais seulement 4 jours parce que ma meilleure pote travaillait. Et j'ai rencontré une américaine le premier jour. J'ai passé mes 4 jours avec elle. Et en fait, tu développes des liens tellement plus facilement. Parce que justement, t'as moins la barrière de social, etc. En plus, là, on avait plein de choses à se raconter, c'était trop cool. Et enfin, c'est devenu une vraie amie. Enfin, je l'ai déjà revue en France, etc. En 4 jours, c'est devenu quelqu'un Mm. aussi proche de moi que énormément de personnes que je connais à Paris. Et c'est ça qui est cool aussi quand Ouais. t'es en voyage, c'est que bon, tu connais personne, c'est chiant. Mais vu que tu te dis, ok, là j'ai pas le choix en fait, il va falloir que je parle aux autres, ça amène C'est à des trop trucs bien. tellement plus intéressants. Moi, ça c'était un truc qui m'avait rendu tellement triste quand j'étais rentrée du Canada. Ouais. C'est que quand je suis rentrée, j'avais encore cette idée de, comme quand j'étais au Canada, où tu te dis, mais je connais personne. Donc en fait, n'importe qui dans la rue, je peux lui parler et Ouais. genre, le rencontrer, puisque de toute façon, il n'y en a pas un que je connais plus qu'un autre. Et du coup, quand je suis rentrée à Paris, je me rappelle, je regardais les terrasses de café, je me disais, ah ouais, ces personnes-là, je pourrais aller leur parler. Et en fait, au bout de quelques mois, en vrai, Je non, t'ai je bien l'ai pas quitté, fait, hein, parce que... Mais... Et je me disais, c'était quand même... Enfin, ouais, Ouais. je trouvais ça vraiment cool de... Mm. Après, c'est quelque chose où, en temps, on pourrait très bien se dire qu'on peut le faire, etc., dans notre vie de tous les jours. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc quand t'arrives dans un autre pays où, en effet, t'as pas le choix, puisque tu Ouais. connais personne. Ouais. Je trouve que c'est pas. Enfin, après, tout le monde me dit aussi à Paris, tu restes qu'avec les gens de ton milieu, tes potes que tu connais depuis longtemps, tu rencontres moins de personnes, même si on rencontre toujours des gens de facto parce que c'est sympa, tu restes quand même beaucoup avec tes amis. Mais en soi, c'est pas si mauvais, c'est juste que voilà, t'as ton cercle, il te suffit pour le moment, c'est que t'es curieux, tu discutes avec des gens, mais en soi, je trouve que c'est pas forcément nécessaire d'être toujours à devoir parler à de nouvelles personnes, etc. Chacun fait un peu ce qu'il veut. À l'étranger, c'est hyper nécessaire et super. Je pense qu'à Paris, c'est cool, mais bon, on peut facilement passer à côté sans que ce soit un problème. Et ça, c'est peut-être une question d'âge aussi. Carrément. Je me demande si c'était pas aussi nos années, comme si on était beaucoup plus vieux que ça, non, mais qu'on commence un peu à dépasser, où c'était vraiment ce truc de il faut absolument rencontrer toujours plus de monde. Et où en fait maintenant je pense qu'on est plus dans un truc de ça arrive pas et en fait aussi de réaliser que les amis qu'on a gardés qu'on a jusqu'à maintenant en fait c'est déjà des gens hyper incroyables et que c'est grave et que le but c'est pas de les mettre à la poubelle pour en mettre des nouveaux. Ce qui est cool du coup avec les amis de voyage, c'est que c'est des gens, si tu les avais rencontrés en France, tu leur aurais jamais parlé. Ouais. Parce qu'ils sont trop différents. En soi, quand on regarde nos potes, on a tous des potes très différents parce qu'on est curieux, etc. Enfin, ça dépend aussi de ton milieu, mais ils en sont quand même pas mal. Ouais. Alors quand t'es à l'étranger, en fait, tu découvres des choses chez des gens trop différents. Et d'ailleurs, il y a un petit choc quand tu les revois en France, tu te dis waouh, il y a un décalage, mais c'est hyper charmant et en fait, tu vas très vite au-delà de ça, je pense. Ouais, moi ça c'est pour le coup, je pense que c'est un des trucs que je préfère aussi des voyages. Tu découvres des trucs que tu connaissais pas en toi, puisque tu vas te retrouver à être ami avec quelqu'un qui est tellement différent. Tu te dis, mais en fait,
j'aime bien cette facette-là. Et moi, j'avais un peu le truc, de ah, mais ça, je trouvais ça ridicule d'être un peu comme ça. Et où finalement, tu t'es retrouvée à être amie avec des personnes qui l'étaient. Ouais. Et après coup, tu te dis, mais en fait, pas du tout. Genre, Ouais. en fait, c'est... Ok, Et où en plus, tu te dis, mais en plus, je suis comme ça. Mais oui. Bon, bah, je vais m'autoriser à l'être. Et arrêter de penser que c'est ridicule de l'être. Ouais. Ça reste un apprentissage de plein de trucs sur soi aussi, quoi. Au niveau des jugements, par exemple. Donc clairement, t'as une déconstruction qui se fait un peu si t'as pas le choix. Ouais, parce que tu te retrouves en fait à passer des soirées avec des gens qui, enfin, tu vois, t'as pas eu vraiment le choix. Enfin, tu vois, c'est parce que voilà, il y a 2-3 personnes qui sont dans l'hostel et qui traînent. Donc tu te retrouves à discuter avec des gens et c'est vrai que parfois tu te dis putain, bah j'ai jugé un peu la personne sur, tu vois, ce que je m'étais fait une idée un peu de cette personne. En fait, ce type de profil est marrant, ou alors, enfin, tu vois, ça me fait je découvre quelque chose, un profil que j'aurais pas forcément. Et tu te dis putain, c'est vrai, bah maintenant j'essaierai d'avoir moins de jugement sur des gars qui m'auraient inspiré ça avant, tu vois. Surtout en Amérique latine, je sais que les gens sont hyper extravertis. Et moi je suis un peu pudique, donc je me sens assez agressée si tout de suite tu vas être très outgoing, etc. Et souvent, il y en a certains que je trouve presque beaufs en fait, juste leur façon d'être, tout de suite sont très intrusifs sur leurs questions, physiquement c'est la même chose. Et en fait, c'est juste une façon de vivre et ils te respectent quand même pour la personne que t'es. Ils vont pas non plus t'harceler physiquement, sexuellement, là, c'est pas du tout le cas. Mais juste, en fait, il faut apprendre à se dire, ok, je suis dans ce pays, calme-toi Mathilde, c'est pas grave, ça va bien se passer. Et puis, et c'est quand même des gens cool, quoi. C'est juste que c'est juste que t'as pas l'habitude, mais ne juge pas. Genre, c'est pas des beaufs. Il faut que tu te calmes. Est-ce qu'au-delà du voyage, du coup, vous faites autre chose seul ? Est-ce que voyager seul, ça vous a donné envie de faire plus de choses au quotidien seul ? Est-ce que vous expérimentez un peu la solitude dans votre quotidien ou c'est vraiment pour le voyage ? En fait, moi, ça m'a... Enfin, il y a des moments maintenant où je me dis j'ai besoin d'un peu de me remettre dans une petite bulle où, genre, tu vois, pendant un jour... je vois pas d'autres gens ou alors parce que c'est assez difficile je trouve dans le train tu vois dans ta vie de tous les jours et tout tout va assez vite et tout j'ai toujours je pense en tout cas je parle de moi, il y a toujours des gens, des potes, des machins, ils me proposent des trucs j'ai l'impression que refuser parfois refuser parfois c'est un peu comme si tu leur tu vois tu mettais un froid en mode genre non je suis pas trop chaud de sortir ce soir j'ai envie de chiller chez moi. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il y a et tout, vas-y, chauffe-toi et tout, tu sais, ça pousse un peu. Je suis genre, non, en plus, je voulais regarder 2-3 trucs, bosser sur un projet à côté, machin. Mais allez, vas-y, bah, tu vois. Et moi, je me dis, bah vas-y, c'est relou, tu vois. Laisse-moi, non, si j'ai envie d'être 100 minutes chez moi tout seul. Et il y a des moments où, genre, maintenant, je me fais plus confiance à dire à mes potes, genre, non, les gars, juste oubliez-moi ce jour-là, tu vois. Et maintenant, ils captent, tu vois, que genre, j'ai envie de faire des trucs et j'ai besoin de... Mais comme, t'as l'impression que t'as besoin de te justifier, en fait, alors que parfois, t'as pas... Enfin, tu vois, t'as juste envie de faire un autre truc. Mais c'est ça, mais toi, t'as l'air quand même hyper extraverti, t'as besoin d'avoir des gens autour de toi, etc. Ouais. Moi, c'est un peu le contraire, c'est que je suis sociable, clairement, j'adore parler aux gens, mais j'ai besoin de vraiment mes moments seule. Et ça a toujours été tabou dans ma vie, quoi. Donc, longtemps, je mentais à un moment. En mode, je suis désolée, ce soir, j'ai un autre truc de prévu, parce que juste, en fait, il faut que je décompresse. Genre, mes batteries, elles se recouvrent seulement quand je suis seule. Et en fait, je pense que ces voyages m'ont un peu permis de l'assumer auprès des gens. C'est que je pense qu'il y a un moment où tes potes savent comment t'es aussi. Et malgré le fait qu'ils voient que tu fasses la fête avec eux, tu vois, il y a un moment, ils se disent, bon, bah, elle est comme ça, c'est pas grave. Et quand tu passes ce cap, c'est tellement génial. C'est ça, ouais. Et c'est là où justement j'apprécie encore plus d'être seule, où moi je vais au cinéma, je fais de la photo, je peux me promener seule dans Paris pendant hyper longtemps, aucun problème, j'aime trop ça. Et je le fais de plus en plus. Après, en grandissant, je pense que je deviens un peu moins égocentrique. Je pense que ça vient aussi un peu avec ça. Il y a une sorte d'égoïsme à vouloir être seule, je pense, à s'écouter, à penser à ses problèmes, à ces trucs comme ça. Et maintenant, vu que je m'ouvre plus aux autres, j'ai moins cette nécessité-là. Et tu vois, là, en ce moment, j'ai un copain, et si je pouvais être H24 avec lui, je pourrais. Même si, bon, c'est un peu... si j'ai besoin quand même d'être seule, mais je vois qu'en fait, je grandis. Et c'est aussi une façon de se dire, ok, j'ai besoin de mes moments seuls, mais en fait, il faut aussi, comme tu disais, penser un peu aux autres. C'est un juste milieu en fait qu'il faut trouver avec soi-même et justement ton côté social. Moi je sais que j'ai énormément de mal à être seule,
Là d'ailleurs, j'ai eu le Covid et du coup, je me suis enfermée toute seule dans mon appart pendant une semaine. Et sans À l'ancienne. Non, mais ça a été. Non, mais c'était là en septembre. Et mon copain n'était pas là à ce moment-là. Donc au départ, j'avais un peu le seum, hein, parce que je me suis dit, c'est con, on aurait pu être tous les deux dans l'appart, mais du coup, non. Et bah, franchement, ça m'a fait un bien incroyable. Ah ouais. Genre, depuis ce moment, je commence doucement, hein, mais à apprécier avoir des moments seuls. Bon, là, en le disant, je sais que c'est pas totalement vrai. En réalité, non, mais ça a été un premier début. Enfin, dans le sens où, par exemple, bah, après, quand je suis partie en vacances, justement, avec mon copain et genre un pote à lui, etc. Bref. Et bah là, justement, genre, j'étais hyper contente je faisais ma vie toute seule, toute la journée. Chose que, en temps normal, j'aurais pas apprécié plus que ça. Bon, alors, j'aime bien, ouais, je sais pas. Parce que là, c'est être seule en présence des autres. C'est pas pareil. Ouais, mais alors. Mais. Seule en présence des autres, ça, tu vois, typique, ça s'apprend. Et je trouve ça trop cool aussi. En mode, être ami avec quelqu'un, c'est aussi se dire, je peux être avec eux et on fait rien, on parle pas, c'est trop cool. Et juste, on se sent bien et on peut se reposer. Enfin, c'est comme ça avec ton copain, j'imagine. Moi, c'était comme ça avec le mien, on est un peu deux introvertis. Donc, tu prends un peu ce côté des autres, etc. Et je trouve que justement, c'est un peu la réconciliation avec la réalité, avec soi-même, que se dire, ok, bon, bah, je vais quand même voir les autres, mais juste on peut chill. Même moi, je peux m'isoler un moment, c'est pas grave, tu vois. Alors, c'est cool aussi dans ce cadre-là. Ouais, totalement. Ah oui, si, c'est le truc que je voulais dire par rapport à ce que tu disais toi au début, où moi par contre j'ai un énorme problème aussi à dire non aux autres. Ouais. Mais moi c'est parce que j'ai toujours l'impression vraiment que je suis en train de leur dire que je les aime plus. Ouais, c'est ça, moi aussi. Et à chaque fois ça me détruit de me dire, mais. Enfin, et puis surtout, l'envers du truc, c'est que je me dis, si j'y vais pas, ils ne vont plus m'aimer non plus. Donc, il y a un peu ça. Alors quand on est plus jeune, souvent il y a aussi le truc de j'ai pas envie de rater un moment, machin. Et je trouve que ça en grandissant, on l'a plus. Ça. Mais par contre le truc de ils vont moins m'aimer parce que je leur ai dit que je venais pas. Ouais. Un peu peur de l'abandon d'une certaine manière. Mais je comprends. Et puis parfois il y a aussi ce truc de et ça c'est un truc qui m'agace dans la vie, c'est qu'on a toujours un peu souvent tendance à penser savoir ce qu'il faut pour l'autre. C'est-à-dire que les gens vont te dire allez viens, ça va te faire plaisir, ça va te détendre ou ça va te... Et alors moi du coup sur le moment je me dis mais faut que j'écoute leurs conseils parce qu'ils ont sûrement raison et bon, j'ai beaucoup de mal à faire des choix donc ça devient très compliqué parce que j'ai d'un côté ce dont j'ai envie et puis d'un côté ce truc de l'amour des autres et puis en plus le truc de on est en train de me donner un conseil, a priori c'est peut-être ça la réalité. Et je trouve que c'est super embêtant parce qu'en fait personne peut savoir ce qui va te faire plaisir pour ta soirée quoi. Ouais. Mais comme les autres te le disent, tu te dis peut-être voilà. Surtout qu'ils le prennent jamais vraiment mal, c'est hyper collectif en fait. Quand tu dis allez viens, c'est plus en mode c'est la dynamique de la soirée mais en soi ils prennent un verre et puis ils oublient le fait que tu sois pas là. Mais, ça revient un peu à un truc, je sais pas si vous avez fait ça, je pense moins vous dans votre personnalité, mais il y a tellement de fois où j'étais en soirée justement et d'un coup je pars. Je le dis à personne en fait. Genre, je fais tout le temps ça. Mais spécialiste, tu vois, parce qu'en fait, je sais très bien, je vois dans les yeux de mes potes que genre ça les détruit, mais je me dis, mais les gars, genre calmez-vous, vous avez passé un super moment. Si je pars, c'est pas grave, c'est juste qu'il y a un moment, socialement, j'en ai marre et j'ai besoin de partir quoi. Enfin, t'es très forte, moi ça c'est un handicap chez moi, c'est que je ne peux pas partir la première. Tu vois, on fait un verre. Ah ouais. Je vais attendre que quelqu'un parte pour partir avec la personne. Oui, ça je comprends. Le premier à partir, c'est toujours très compliqué. Ou même, tout simplement, partir toute seule, tu vois, de mon plein gré. C'est là où je disais tout à l'heure que j'avais tendance à, je crois, avoir un peu peur de mon désir et d'avoir besoin de le greffer sur celui des autres. Et par exemple, je vais pas assumer mon désir de partir. Il va falloir que je prenne le désir de quelqu'un d'autre qui, lui, désire partir pour se projeter. Moi aussi. Ok. Tu vois. Mais pour soutenir le mien, tu vois, aux yeux des autres, par exemple, même aux yeux de moi. Enfin, non, aux yeux des autres, en vrai. Parce que moi je sais pertinemment que j'ai envie de partir, mais... Ouais, du coup t'as plus de mal. En soirée, du coup, tu le caches plus facilement, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans tous les cas, c'est ce que je ressens aussi, si autrement je dirais aux gens que je pars. Ouais, mais c'est... Oui, peut-être. Mais alors c'est peut-être que dans ce que je dis, en fait, c'est non seulement j'ai besoin de le... j'ai du mal à l'assumer auprès des autres, mais je pense auprès de moi-même aussi. Ouais. Parce que toi, quand tu pars et que tu prends ta décision, finalement, là, t'es toute seule avec toi-même, avec ta propre décision. Ouais. Et moi, ça serait pas supportable dans ma tête, je pense. Ok, tu te dis, c'est pas possible, il faut que je reste avec les autres parce que je suis une personne sociale. Si je pars, c'est qu'il y a un problème. Voilà, je comprends. Je comprends. Alors, je trouve que, moi, ce qui m'aide beaucoup, mais c'est même pas que ça m'aide, c'est que ça me vient naturellement, c'est que je me dis, en fait, j'ai pas envie d'être là, et quand j'ai pas envie d'être là,
c'est aussi une question de personnalité, c'est peut-être un problème, mais c'est que je sais pas parler quand j'ai pas envie. Je suis naturellement timide et même froide. Et Ça sert à rien de rester. Je parle pas forcément beaucoup. Il y a des gens, ils ont pas trop envie d'être là, mais tu vois, ils arrivent à tenir une conversation et ils vont continuer à parler pendant longtemps et ça se voit pas. Et donc je comprends que ce soit plus compliqué. Moi, je sais qu'en fait, ça sert à rien que je reste parce que je vais juste arrêter de parler et que j'ai rien à apporter. Donc je peux me dire très rationnellement, autant que je parte, puisque ça fait 10 minutes, voire plus, que je parle plus, ou que je m'amuse plus et que je leur apporte rien. Et du coup, j'ai aucun problème à me dire je pars, parce que je me dis, au contraire, autant si je suis là, que je sois vraiment là, et si j'ai rien à faire, autant que je sois pas là, et j'ai plus l'impression aussi de rendre service. Du coup, je me sens pas du tout coupable, parce que je me dis, ça Je suis carrément d'accord avec toi. C'est un peu ça, en mode, il y a un moment où je switch et je me dis, oulala, je ne suis plus un animal social, justement, j'arrive plus à parler, il faut que je parte. Après, il y a un moment, je pense qu'il faut se dire, ok, je reste, ça se trouve, ça passe parfois, c'est des trucs qui passent. Ouais. Et ce côté-là, en fait, souvent quand on part, parce qu'on se dit, ouais, maintenant je sers plus à rien et je sens que je suis un peu aigrie, j'en ai marre, quand tu pars chez toi, t'es un peu frustré et tu te dis, ouais, j'aurais bien aimé que ça se passe mieux, alors que quand tu te laisses parfois l'opportunité, tu peux passer une bonne soirée. Après, ouais, effectivement, si t'attends 2 heures, 3 heures, c'est souvent chiant. c'est lié aussi parce que tu commences à boire aussi. Ouais, en grave. vrai. Ouais. Quand t'es dans un mood au début où t'as la flemme et que tu commences à boire quelques verres, Tu te dis, allez, bon. tu te dis bon ça, en fait ça va, c'est rigolo. Ouais. Je sais pas. Moi ça me fait ça, mais moi je suis incapable de partir pareil, genre je suis comme toi, je suis incapable de partir sans dire au revoir comme ça. J'ai l'impression que je trahis Mais pareil. totalement tous mes potes quand je fais ça. Moi, ils le savent. Enfin, je l'ai jamais fait. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je l'ai tellement fait que, tu vois, plus tu le fais, plus Ouais. tu montres comment t'es, que là, Ouais. tu vas partir, que là, tu vas plus parler, plus, en fait, il y a Ouais, pas ouais, de choses, parce genre, qu'ils savent genre, juste que... Et en fait, Ouais. je pense, tu peux rien me dire, parce que au-delà d'avoir envie de partir, genre, je ne sais pas faire autrement. Là où des gens savent, discutailler, Oui, mais je sincèrement, saurais je me pas le demande. faire. Ouais, mais c'est presque un cadeau, hein, franchement, de pas savoir. Parce que moi, du coup, je me suis vraiment beaucoup trop de fois forcée à faire genre que j'étais intéressée par tel ou tel sujet, à regarder des trucs qui m'intéressaient pas, à écouter des musiques que j'aimais pas, que des trucs comme ça. Mais vraiment, mais non, mais sincèrement, des soirées où t'es avec des gens et genre vraiment tu te forces, etc. Et t'essayes de coller au truc et tu répètes plusieurs soirées d'affilée pendant des heures, alors qu'en plus t'es fatiguée, t'as qu'une envie, c'est de dormir et que... vraiment, mais des trucs où parfois je me disais, mais qu'est-ce que je fais ? Bon, et en grandissant et en avançant, je commence à me dire, faut que j'arrête de faire des trucs comme ça. Mais je mets du temps, quoi. Et donc je trouve que si de moi-même, j'avais pas su faire semblant, ça m'aurait peut-être évité ce genre de truc. C'est sûr. Après, voilà. Parfois, il faut faire l'effort parce que c'est un anniversaire, par exemple. Moi, je sais qu'il y a plein de moments où, justement, je sais que cette personne veut absolument que je sois là, je fais l'effort. Mais c'est pas facile à un moment de savoir à quel point, en fait, il y a une nécessité derrière ça, si c'est symbolique pour la personne. Parfois, c'est juste qu'en fait, il y a tellement de soirées qui se disent « Allez, oui, viens, c'est important que tu sois là. » Mais en soi, c'est toi qu'il faut écouter. Ouais. Et c'est pour ça qu'en voyage, pour en revenir à ça, c'est pour ça qu'en voyage, c'est trop cool parce que tu peux très bien le faire, personne va t'en vouloir parce que tu dois rendre des comptes à personne. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est en mode, moi, tu vas à un endroit, tu discutes avec des gens, si t'as envie d'arrêter de parler avec eux, je sais pas, au bout d'1 heure, tu peux. Alors qu'ici, c'est plus compliqué, quoi, parce que tu connais les gens. Ouais, ça va. Okay. Je crois que c'est la fin. Ok, parfait, parce que la fin, après, j'aille. Ok. Bon, merci beaucoup d'avoir C'était trop bien. C'était cool. C'était très cool. Du coup, j'ai des cadeaux pour vous. Il faut que t'as des cadeaux. Oui. C'est trop cute. Si je vous dis Japon, thé et plantes, c'est quoi votre mot préféré à chacun ? Ça va orienter le cadeau que vous allez recevoir. Moi je suis très Japon, c'est un délire machin, mais je sais pas, du coup je peux échanger Japon avec d'autres gens. Moi j'aurais dit plantes. Pareil, mais thé, ça me va très bien quand même. Bon, thé, plantes, non. Alors voilà, tu vois, je ne sais pas prendre. Je vais dire thé du coup. Je vais dans la place. Trop sympa. C'est gentil. Ouais, c'est cool de discuter de tout ça parce que tu te poses jamais à. Merci beaucoup. Ah, c'est trop mignon. Toi, c'était plantes. Mais non. Ah ouais, c'est carrément une plante en fait. Mais non, mais en fait, je l'ai trouvé. C'est trop chou. Oh là 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 là. Elle est très belle. En vrai, je me suis dit, je pense que Camille va dire plante parce que je sais que t'adores les plantes et c'est pour ça que je me suis dit, prends une plante comme ça. Trop sympa. Merci beaucoup. Merci à vous.